Le constat est, je ne vais pas dire catastrophique, mais il reste inquiétant. La population française, tous âges confondus, n'est pas suffisamment active et un autre facteur de risque associé qui n'est pas suffisamment connu, qu'on appelle la sédentarité. Ce niveau de sédentarité, c'est-à-dire ce nombre d'heures par jour en position assise, est clairement trop important, trop élevé. Lorsque ces deux facteurs sont associés, c'est-à-dire baisse du niveau d'activité physique et sédentarité, et ce qui représente à peu près 85% de la population française qui cumule ces deux facteurs de risque, eh bien là, on est dans des situations où, en effet, on peut expliquer l'augmentation de la prévalence régulière que l'on observe de toutes les pathologies chroniques, que ce soit le surpoids, l'obésité, les maladies métaboliques associées, diabète de type 2, etc., etc. Alors le risque, c'est évidemment une réduction de l'espérance de vie, c'est une réduction de l'espérance de vie en bonne santé, qui est un autre marqueur important de l'état de santé d'une population. Et c'est, je vais prendre une casquette un peu d'économiste, même si en général, nous médecins, on n'aime pas parler de cela, c'est à l'origine d'importantes dépenses de santé, soit par des dépenses directes, c'est-à-dire c'est les coûts d'hospitalisation, c'est les coûts de consommation médicamenteuse, soit des dépenses indirectes, c'est en grande partie l'inactivité au travail, c'est-à-dire l'incapacité à travailler, l'absentéisme et ce qu'on appelle le présentéisme, c'est-à-dire la réduction de l'efficacité au poste de travail. Donc ces aspects-là ne sont pas suffisamment pris en considération, me semble-t-il, par les autorités publiques pour pouvoir mettre en place des programmes de promotion de l'activité physique et de réduction de la sédentarité qui soient efficaces. Le plus urgent, évidemment, ça va dépendre des tranches d'âge auxquelles on s'intéresse. Pour les jeunes, les enfants et les adolescents qui sont donc en âge scolaire ou dans les collèges et lycées, c'est la pérennisation des passes sport qui ont été mis en place, c'est le développement de lieux d'activité physique et sportive au sein des établissements, c'est augmenter le temps d'EPS et de sport au niveau des collèges et des lycées. Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple, la promotion de l'activité physique et du sport dans les entreprises. Donc là, on s'intéresse à une autre classe d'âge où on fait un certain nombre de propositions aussi pour mutualiser des installations sportives, mutualiser des équipements entre les petites entreprises et réserver un temps de pratique de sport ou d'activité physique de loisirs à ses employés. Et un autre point très important qu'on a évoqué aussi tout à l'heure lors d'une conférence, c'est que les entreprises assurent aussi la promotion des déplacements actifs. C'est-à-dire mettre en place, par exemple, des parkings pour les vélos qui soient abrités, dédommagent éventuellement l'usage du vélo chez leurs employés. Donc, promotion vraiment du déplacement actif. On peut aussi avoir des recommandations, bien sûr, pour l'entretien de l'état de santé et de la masse musculaire chez les personnes avançant en âge, notamment sur des programmes d'activité physique très adaptés qu'on peut mettre en place au sein des établissements hospitaliers pour personnes dépendantes, des EHPAD, tout en gardant présent à l'esprit, et ça c'est très important en termes de recommandations et valable pour toute la population française, que plus tôt on entretient son capital musculaire, mieux ce sera pour le reste de notre vie. Donc il faut toujours avoir présent à l'esprit l'entretien de son capital musculaire, être actif, se mobiliser de manière active, privilégier les activités de loisirs qui peuvent être du jardinage, qui peuvent être du bricolage, pas obligatoirement du sport. Bien sûr, le sport en fait partie, mais pas que.